Film de François Ozon, qui est le premier film de la sélection officielle 2020, car il y a une sélection officielle. Vous allez voir cette œuvre extrêmement singulière, chaque film de François Ozon. Coucou mes amis, c'est Yoran, comment ça va? Soyez les bienvenus dans les années 80. Salut tout le monde, à quoi pensez-vous en premier lorsque vous parlez des années 80? Alors pour moi c'est évidemment la boom. Vous vous souvenez encore de la scène où Vic danse en slow avec un casque de Walkman porté sur ses oreilles par Mathieu? Et après beaucoup de films font référence à cette scène classique, y compris Été 85 dont nous allons parler aujourd'hui, le nouveau film de François Ozon qui raconte l'histoire d'amour intense et dramatique entre deux garçons durant l'été 1985. Ce film Été 85, il devait s'appeler Été 84. Absolument. Voilà, pourquoi ce changement? J'ai écrit le premier scénario avec le titre Été 84, parce que je trouvais 84 c'était plus sexy. Puis l'été 84 c'était l'été de mes 16 ans, Ouais. donc ça avait un peu plus de raison d'être. C'est qu'au moment de négocier la musique du film, je tenais absolument qu'il y ait un morceau des Cure, In Between Days, dedans. Robert Smith des Cure nous a répondu: je peux pas vous donner les droits parce que votre film s'appelle Été 84 et le morceau date de 85. Ah oui, Du coup, je lui ai écrit une grande lettre d'amour de fan Ouais. en lui disant que j'aimais tellement ce morceau, j'y tenais tellement que j'étais prêt à changer le titre de mon film pour avoir ce morceau des Cure. Et donc le film s'appelle Été 85. C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résistes jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Plaisir à voir tous les deux. On se connaît que depuis ce matin. Pourquoi perdre du temps? On est tous mortels. Alors, premier émoi amoureux, viré à moto, le soleil, la plage, tout semble lumineux malgré le tram qui va se jouer. Ce soir, il sera présenté finalement en avant-première avec équipe sur le site du cinéma. Les réservations affichent déjà complet. L'attente est immense autour du film. Maintenant, retournons dans les années 80 et écoutons ensemble cette chanson de l'été. C'est parti. J'ai lu le livre que j'ai adapté en 1985, un livre d'Heidel Chambers, un livre anglais qui a été traduit à l'époque par le titre La danse du coucou. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être temps de enfin oser l'adapter. Excusez-moi, est-ce que vous venez de regarder le film L'été 85 ? Oui, est-ce que vous voulez nous partager vos avis, vos réactions par rapport à ce film? Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes touché par l'histoire d'amour entre les deux garçons? Oui, j'ai trouvé ça très crédible parce que c'était très bien interprété par les deux acteurs. On y croit parce que les deux comédiens principaux sont vraiment géniaux. Dire pourquoi Benjamin et Félix. J'ai fait un long casting pour trouver les acteurs idéaux pour ces deux personnages. Je dois avouer que Félix, je l'ai trouvé tout de suite, mais il fallait trouver David. Donc c'était un couple. Comme il s'agit d'un couple, donc il fallait qu'il y ait une vraie osmose, une alchimie entre les deux acteurs. Donc pour David, en fait, c'est lui qui a passé les essais d'Alex. Benjamin, voilà, c'est un peu compliqué. Et en fait, en le voyant Alex, je me suis dit, il serait plus David. Et donc, je les ai mis tous les deux ensemble, et là, ça a commencé à marcher. Et certains considèrent ce film comme Call Me By Your Name à la française. Ouais, et je ne sais pas si vous avez regardé le film là. Oui, on y pense forcément parce que ça se passe dans les années 80, que c'est une relation entre deux garçons, etc. Mais après, là, il y a quelque chose de plus sombre, il y a quelque chose de plus vénéneux. Enfin, c'est plus. Après, c'est typique des films de François Ozon. Une question un peu intéressante à vous poser. J'ai imprimé les photos des acteurs principaux de ces deux films. Et d'après vous, quel garçon vous trouvez le plus beau, le plus charmant? C'est dur. Je vais dire Timothée Chalamet parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Moi, je vais dire Benjamin Voisin. Et comme là, il est très charmeur. Lui. Oh, c'est celui-ci. Oui. Et monsieur, vous trouvez aussi? Ah, c'est lui. Moi, je trouve que celui-là est plus mignon. Il est dans le film, il est très mignon. De quoi il faut qu'on choisisse? Ouais. Mais nous, on est trop vieilles pour ça. Et madame? C'est lui qui est mignon. Ouais, moi j'aurais dit. C'est machin là. D'accord, ok. Et, Mais lui, il est mignon aussi, mais enfin bon, ça pourrait être nos enfants, je crois. On a été dans les années 80 de François Ozon, donc c'est un peu différent, je pense, de la réalité. Est-ce que le film vous replonge vraiment dans les années 80? Qu'est-ce que vous pensez de reconstruction faite par François Ozon? Et on a 20-25 ans, donc on ne les a pas vécus, mais ça apporte une pierre à l'édifice de l'imaginaire qu'il y a dans la culture de ces années-là. On retrouve bien des références en termes musicaux notamment, qui sont chouettes à voir dans le film. Je pense qu'il pouvait jouer encore plus sur les effets, enfin sur les références des années 80. Enfin, c'était plus adapté vers notre temps.
Je trouvais que les décors et les costumes et tout ça étaient très proches des années 80, même les couvertures dans le lit ou des choses comme ça. Et à quoi vous pensez en premier en parlant des années 80? Et la musique est très spécifique des années 80. Ouais. Quelle chanson la plus emblématique? J'aime bien la toute première fois. Ce truc de Cure. C'est la musique qui fait tout. Et les vêtements? Les vêtements et les coiffures. Et les coiffures. La coiffure, je suis pas fan forcément. Le Walkman sur les... Ouais, les Walkman. Je pense que nos enfants, ils connaîtront pas ça. Mes chers amis, quels souvenirs gardez-vous des années 80? N'hésitez pas à commenter. Le film sort le 14 juillet. Un petit conseil, allez le regarder avec les mouchoirs en papier. Qui sait, vous pleurez peut-être en sortant du film. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. 是整个疫情之后法国上的第一部所谓的大片吧，然后又入围了戛纳，然后挺青春的，又是海边又是夏日，就是看看挺轻松挺好的，我觉得是。然后我知道 Guggenheim 的那个豪宅在拍卖，大家快去买，很便宜，只要1000多万人民币，比北京、巴黎的房价便宜很多，买它。